l'intérieur, je vais être bloqué. J'ai commandé toutes les pièces qui me manquaient, le frein à main et tout ça, les durites. Je vais commencer la partie mécanique. Donc là, j'ai commencé à tomber les vis du turbo, je voudrais l'enlever, voir comment c'est fait le collecteur et tout ça. Aucune vis était serrée, là il en reste une soi-disant serrée. Donc voilà, je te fais pas trop un dessin. Toute petite parenthèse avant de terminer ça. Tu vois, les mecs, ceux qui veulent faire des montages turbo et qui font ce genre de truc, arrêtez tout, ça marchera jamais. Vous aurez que des emmerdes. Le problème, c'est que dès qu'on commence à pousser un moteur comme ça, faut plus faire de bricolage. Ça, il faudrait que ça soit 100% étanche normalement. Tu vois. Puis la plaque là, elle est trop fine. En voyant ça, là, le truc du turbo, j'ai voulu démonter un peu plus. Regarde. Bougie NGK. Hop. Bougie BMW. Bougie NGK. Ça devait être... Il a dû se dire, on va en mettre une sur deux. Comme ça, on est sûr. Donc là, je pense que je vais démonter un peu plus en vrai. Je vais vérifier un peu la distribution, les arbres à cam et tout ça. Pour faire le joint de cache-culbut parce que tu vois. Là, tu vois, j'ai une petite durite qui est toute craquelée. Donc celle-là, je vais refaire. Celle-là, t'as compris. Bon, surprise. Ça va, je m'attendais à pire. Tu vois, les cams, elles sont bien propres. Impeccable. Alors du coup, il y a un tout petit changement pour celle-là. De base, je devais juste enlever le cache-culbut, les injos et faire un petit check. Mais du coup, je sors le moteur complet avec la boîte. Parce que j'ai eu un autre petit contretemps sur celle-là. Un léger contretemps, hein, pas grand-chose. Mais enfin voilà, le moteur, il a passé à travers. C'est mort. Donc voilà, je remets toute la prépa de celle-là sur elle. Donc ça voudrait dire toutes ces pièces. La pipe, le collecteur inox, le turbo max speeding, la petite fausse Westgate Tial. Je reprends la boîte de vitesse de 328 parce que c'est une ZF. Ça encaisse un peu plus la puissance. Mon embrayage volant moteur PMC. Qui couinait un peu mais qui est en bon état au final. Voilà. Et avec tout ça, on sera pas trop mal je pense. Je vais lui remettre aussi les injecteurs 830. Et puis voilà, les bougies neuves. Et on sera bon. Donc petite prépa turbo tranquille. Voilà. I believe I can fly. C'est quoi qui tient là? Putain. Merde. Merde. La clé. La clé de c'est moi, elle est où? Je pouvais forcer. Quel gland. Mais quel gland. Voilà à quoi ça ressemble. Bon là je pense que je vous ai assez filmé de démontage remontage de BM. Du coup je vais m'atteler à ça tranquillement. Et puis bah, je vous reprendrai une fois que je remets toute la mécanique avec les pièces de l'autre dans cette voiture. Donc voilà. Et ben allez, un coup de motivation. Et c'est parti. Bon ça y est, j'ai enfin terminé de mettre les pièces d'un moteur à un autre. Donc de la 325 j'ai repris quoi? J'ai repris la boîte de vitesse, l'embrayage volant moteur, la descente d'échappement, le collecteur inox, le turbo que mon partenaire m'avait envoyé mais j'ai pas trop eu le temps de tester, la fausse Westgate Tial, le carter de distrib avec le retour d'huile qu'on avait percé là, tu vois. Cette vis, mon pote, bah, j'espère vraiment que tu as un bon pétard pour la desserrer. J'ai viré comment elle était serrée.
Ça, j'ai repris quoi? J'ai repris les 6 bougies neuves que j'avais mises. La chaîne de distribution neuve aux arbres à cam, la chaîne de distrib neuve. Et puis tu vois là, au niveau des raccords d'huile et tout, j'ai refait un peu de propre. Là, ils avaient mis un... Attends, bah je l'ai là, ça sera plus simple. Tu vois, ils avaient mis ça. Ça et ça fuyait dans tous les sens. Ça, c'était pour alimenter le turbo. Et là, tu vois, c'était pour alimenter les vanos. Mais tu vois ce que je veux te dire. Et parce que il y avait ça, tu pouvais pas remettre la durite d'origine. Tu étais obligé de faire un bricolage comme ça. Donc ça me plaisait pas. Je me suis dit, je vais remettre comme c'est d'origine. Clac. Là, j'ai commandé une cloche filtre à huile où tu sais, il y a la sortie pour le graissage turbo que je vais venir rebrancher là. Ça sera comme l'autre, ça marchait très bien, c'était parfait. Voilà, donc là je suis content. Il y a juste une étape où je parle un peu thaïlandais, c'est la ligne d'échappement. Celle-là, elle est en 76. Donc tu vois, là je vais me remettre sur le bout que j'ai là, je voulais changer la bande thermique. Hop, à là. Mais le souci, c'est de là à là. Tu vois, je t'avoue, je sais pas trop comment m'y prendre. Je pense que je vais couper un peu plus loin. Je vais mettre en place le moteur. Et on va voir comment ça se présente. Parce que tu vois, il y a la tresse à récupérer et tout. C'est un peu une galère. Ah, les lignes d'échappement. Je peux pas m'y blairer. C'est un truc de fou. Donc voilà. Bon, je vais nettoyer ça. Tranquillement. Là, tranquillement. Je fais un peu de ménage. Voir ce qui va pas et tout. Parce que tu vois, démontage, j'avais fait un peu le sagouin. Là, c'est un bout de démarreur. Là, c'est la durite de DA que j'avais oublié de débrancher du moteur. Tu vois. Donc voilà. Bon, je vais appeler mon frérot, voir s'il peut s'occuper de ma ligne. Je vais nettoyer ça et je vous reprends quand le moteur est dans la voiture cette fois. Et cette fois, c'est sûr. À tout de suite. En voilà une bonne chose de faite. Voilà, donc le moteur il est tout mis dedans. Là, je suis en train de faire la suralimentation. Tu vois, je vois un peu comment ça passe et tout ça. Donc là, j'y ai fait passer là. Là, je vais me prendre là, à là. Et puis de l'autre côté, bah, je vais voir où j'ai de la place, hein, mais normalement je vais le faire passer là comme les autres. Tac, et là la pipe d'admission. Là il va me rester le faisceau à modifier. Tu vois, on doit modifier genre cette cosse, la rallonger. Modifier le capteur pion, vu que je mets pas une pipe d'origine. Faut le rallonger, faut le mettre sur le faisceau. J'ai l'électrovan qui est ici. Ça c'est pour gérer la pression de turbo. Ça je vais remodifier. Je vais voir comment c'est dedans et tout ça. Et côté mécanique, on sera pas mal. En dessous, tu vois, l'échappement, il crache ici. Donc, je vais devoir modifier la ligne avec mon pote. J'ai remis l'arbre de transmission. C'est bon, mon chef, on a bien bossé. J'ai remis le pont court de la 325. Ah ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le train arrière de la 325 pour pouvoir fixer mon frein à main. Je vais mettre double étrier. Donc, je le souderai sur l'autre et je mettrai les cylindres en bloc rigide. Au moins, c'est fait. Et entre-temps, j'ai reçu ça. Hop, impeccable la portière. Donc j'ai reçu le frein à main chinois. Alors j'ai pris un 0,75. Je me suis dit je vais prendre au plus gros. Comme ça dès que je tire ça bloque, ça fait pas de chichi. Je vais retirer un circuit indépendant pour le frein à main. Je vais pas me reprendre sur le circuit d'origine. Parce qu'apparemment il faut pomper un petit coup de pédale de frein avant de tirer au frein à main et tout ça. Enfin bref. Là j'ai reçu les flexibles. Là il y a l'été. Là 2-3 petits raccords. Et voilà. Et alors le frein à main, je sais pas si je le cale là, si je me fais une petite patte et je le pose là, ou alors si je fais comme le mécano de Switch Rider, Aurelio. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, big up à toi, poto. Il l'avait calé en dessous et là il a fait juste une toute petite découpe. Et en gros, si vous voulez, bah, tout ça et ça c'était caché. Et il n'y avait plus que ça d'apparent avec la petite entaille pour le frein à main. Donc ça, j'avais bien kiffé son montage, c'était propre. Donc je vais voir ce que je fais pour le frein à main. Pour le moment, c'est pas mon principal souci. Là, entre temps, il y a mon poteau JC Turbal. Il est venu refaire le faisceau. Donc là, c'est l'électrovan pour gérer la pression de turbo. Tu vois, il me l'a branché. Là, il m'a rajouté le fil pour le capteur TPS. Donc repris sur la broche. Il m'a rebranché le SPAL en mode d'origine. Tu vois, là, on a mis un petit relais. Hop, au moins, c'est la gestion qui gère le SPAL et pas un interrupteur. Qu'est-ce qu'il m'a fait là-dedans? Il a préparé pour la gestion. Donc là, il m'a laissé défiler tout ça. En gros, je vous explique, ça, c'est sa partie, je m'en occupe pas. Il fait ses bails, je le laisse faire, je lui fais confiance. Et voilà, ça, côté électronique, c'est sa partie. Donc voilà, là, le faisceau, il est fait. Moi, il me reste à remonter la pipe d'admission, la suralimentation, mettre les fluides.
et normalement ça devrait démarrer. Si tout se passe bien, je préfère dire ça maintenant, si tout se passe bien, dans les prochaines vidéos je devrais vous la mettre en route. Il y a mon partenaire qui m'envoie pas mal de pièces, donc je devrais vous les présenter, tester et tout ça. Dimanche prochain, si tout se passe bien aussi, j'attends une pièce pour pouvoir vous faire la vidéo. Il y a le projet 325 CI au biel de TDS. Je vais vous présenter mon nouveau projet, le plus fou que j'ai jamais fait. Donc voilà, vous n'êtes pas prêts, je suis pas prêt non plus, je vous rassure. Voilà, en attendant, bon visionnage, bon dimanche et à bientôt les mecs. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour encore plus de dingueries. À bientôt.